Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc c'est comme ça que se présente la poésie en tant que genre littéraire. Je crois qu'on pourrait revenir sur tout ça, peut-être dans une autre séance, mais en tous les cas, vous pouvez retenir déjà ce que nous avons dit, et peut-être si vous l'avez vraiment bien retenu, vous avez certainement compris ce que c'est que la poésie. Maintenant, évidemment, en avançant dans votre cursus, vous comprendrez d'autres choses qui sont en relation avec la définition de la poésie. Mais pour l'instant, la définition basique de la notion de poésie, c'est vraiment ça, et c'est largement suffisant pour vous en tant qu'élève de la classe de seconde. Bien, maintenant, le roman, qui est un autre genre, n'est-ce pas, littéraire majeur, hein, un genre majeur, je le précise. Alors, le roman, là où on fait de la poésie avec ce qu'on appelle des vers, on fait du roman avec ce que l'on appelle du récit. C'est-à-dire, le roman est un genre où on raconte. Celui que l'on appelle le romancier, c'est quelqu'un qui imagine une histoire et qui la met en œuvre de façon organisée et de façon très esthétique. Donc, c'est ça qu'on entend par roman. Le roman, la base de ce qu'on appelle le roman, c'est vraiment le récit, hein, l'art de la narration. Parce qu'il est question d'une histoire, ou bien de plusieurs histoires que l'on organise sous forme de textes. Voilà, avec de temps en temps des descriptions, voilà, des digressions, parce qu'un roman, quand même, c'est un genre qui est très libre. Hein. C'est pas un genre qui est marqué, voilà, ou bien qui obéit à des normes précises. Le roman offre beaucoup plus de liberté dans son organisation que la poésie. La poésie vraiment classique, la poésie traditionnelle, c'est vraiment tout un ensemble de règles. Tandis que le roman offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de liberté, hein, aux romanciers. Voilà, donc, mais comme je l'ai dit, hein, pour ce qui concerne la définition, l'élément basique donc dans ce qu'on appelle le roman, c'est le récit. Le récit, donc le roman est bâti sur un récit. C'est le récit qui permet, n'est-ce pas, d'identifier le roman en tant que genre. Évidemment, certains vous diront que le récit n'est pas propre au roman et que dans un conte, c'est vrai, on raconte, dans une confession, on raconte, dans les mémoires, on raconte, mais à la base, hein, le récit, c'est vraiment pour le roman. C'est par le récit que l'on identifie le roman en tant que genre. Avant tout, ça, il faut que ça soit très clair. Bon, évidemment, le récit que propose le romancier est un récit qui met en scène des événements qui sont soit tristes, soit gais. Ça dépend de ce que veut exprimer le romancier, mais évidemment, c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'événements qui sont enchaînés, qui sont organisés et qui ont des relations entre eux. Ça, c'est important à savoir. Alors, évidemment, dans ces événements aussi, pour que ces événements puissent être considérés comme tels, il faut qu'il y ait aussi de la vie. Et la vie, c'est les personnages. Donc les personnages, ce sont des personnes qui sont créées par le romancier. Et puis, bon, voilà, il les anime, il leur donne un destin, il leur donne une orientation, il leur donne un vécu, des sentiments, une histoire. Donc, ces personnages, n'est-ce pas, qui peuvent être féminins, masculins, qui peuvent être grands, forts, beaux, ou voilà, méchants, vertueux, ou bien, en tout cas, vicieux. Voilà, ce sont des personnages qui ont pratiquement les mêmes profils que les personnes réelles que l'on rencontre dans la vie. Parce que aussi les personnages qu'on trouve dans un roman, ce sont des individus qui sont créés de toutes pièces, mais qui nous ressemblent. Quand je lis un roman, évidemment, quand je lis l'histoire d'un personnage, je peux même m'identifier à lui.
Parce que tout simplement, ce qu'il vit, c'est quelque chose qui se rapporte de façon plus ou moins indirecte à ce que j'ai vécu par le passé, par exemple. Donc, les personnages nous ressemblent. Et les personnages naissent, n'est-ce pas, de la volonté du romancier. C'est lui-même qui les conçoit selon ce qu'il veut dire, selon le thème qu'il veut développer. Il conçoit des personnages qui vont prendre en charge, n'est-ce pas, son inspiration. Donc, voilà un peu ce que l'on entend par roman. Donc, le roman, c'est un récit. Le roman, c'est avant tout un récit organisé avec des événements qui s'enchaînent, qui sont en relation, mais aussi, au cœur de ces événements, il y a des personnages qui peuvent avoir un destin tragique ou bien comique même parfois. Voilà, donc ils ont un parcours et maintenant, c'est à partir de ce parcours-là que l'on tire des enseignements dans la plupart des cas. Parce qu'on n'écrit pas forcément un roman pour rien. On l'écrit pour quelque chose. Donc il y a un but. Et dans la plupart des cas, quand on a fini de lire un roman, quand on a fini de lire le récit qui est mis en œuvre dans un roman, évidemment, il y a une incidence dans notre propre conscience, dans la plupart des cas. Mais ça, c'est les fonctions du roman que vous allez étudier en classe de terminale. Donc voilà à peu près ce qu'il faut comprendre par la notion de roman. Bon, évidemment, le roman, contrairement à la poésie, ça se fait avec de la prose. Voilà, ça aussi, c'est important à savoir. Alors, c'est pourquoi si on devait définir la notion de roman, on dira que voilà, le roman est un genre littéraire majeur qui repose principalement sur un récit organisé autour d'un enchaînement d'événements mettant en scène des personnages dont le destin peut bien ou mal se terminer. Donc voilà un peu une définition qui pourrait vraiment être intéressante pour ce qui concerne le roman. Alors, évidemment, on peut citer quelques romans, toujours pour vous aider à mieux comprendre ce que nous venons de développer. Par exemple, Sous l'orage de Seydou Badian Kouyaté, le Malien, évidemment, est un roman. Peut-être la plupart d'entre vous ont eu à lire ce roman écrit par un grand Africain qui est Seydou Badian Kouyaté. Donc, Sous l'orage, Vol de nuit, c'est un roman, c'est un récit. Karim de Ousmane Socé, c'est un roman. Un nègre à Paris de Bernard Daguier, c'est un roman. Voilà. Le Père Goriot de Balzac, c'est un roman. Donc, voilà des romans qui sont écrits par des romanciers de tous les coins de l'univers, africains comme européens. Voilà, donc voilà quelques exemples de romans et vous-même, vous pourrez compléter la liste en ajoutant des romans que vous connaissez. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui concerne le théâtre. Alors, le théâtre, c'est le troisième genre majeur. Alors, le théâtre, évidemment, c'est un genre majeur, donc qui existe depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité. Et donc, là où la base de la poésie, c'est le vers, là où la base du roman, c'est le récit, la base, n'est-ce pas, du théâtre, c'est plutôt ce que l'on appelle le dialogue. Donc, le dialogue, c'est vraiment la matière première d'une œuvre théâtrale. Quand on fait une œuvre théâtrale, et je rappelle que celui qui fait une œuvre théâtrale, on ne l'appelle pas comédien, contrairement à ce que beaucoup de gens disent et pensent, n'est-ce pas? Celui qui fait une œuvre théâtrale, celui qui l'écrit en tout cas, on l'appelle tout simplement un dramaturge. Voilà, on l'appelle un dramaturge. Donc le dramaturge, comme vous le voyez là, sa principale matière première, c'est ce qu'on appelle le dialogue. C'est avec des dialogues que l'on fait une œuvre de théâtre. Parce que dans une œuvre de théâtre, il s'agit de laisser la place aux personnages qu'on a créés pour qu'ils se parlent. Et c'est à travers les paroles qu'ils s'échangent entre eux que, justement, l'intrigue, je veux dire que les événements avancent. Voilà. Donc, ce sont les dialogues, les paroles qui sont échangées par les personnages, n'est-ce pas, du texte. Ce sont ces personnages-là qui font avancer l'intrigue, qui font avancer l'histoire par leur dialogue.
Voilà, les paroles qui sont échangées. Donc c'est comme si justement l'écrivain, n'est-ce pas, celui que l'on appelle le dramaturge, il se met en retrait. C'est quelqu'un qui se met à l'écart, il n'est là que pour aider les personnages qu'il a créés à sortir ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà, mais lui, il se met en retrait, quoi. Il est là et il donne la parole à ses personnages. Maintenant, ce sont ces paroles-là que les personnages s'échangent entre eux qui font, n'est-ce pas, le texte, qui font la pièce de théâtre. Donc, quand vous ouvrez une pièce de théâtre, évidemment, vous rencontrez automatiquement des noms de personnages. Voilà, on met le nom comme ça, on met 2 points et on met ce que le personnage a dit. Et maintenant, si l'autre personnage avec qui il échange doit prendre la parole, on met aussi son nom, 2 points, on met ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est ça qu'on entend par dialogue. Je crois que le dialogue, nous tous, nous savons ce que c'est, parce que tous les jours, nous dialoguons, nous parlons entre nous, nous échangeons. Alors c'est effectivement exactement ce que fait le dramaturge dans une œuvre théâtrale. Donc l'œuvre théâtrale, la base, c'est vraiment le dialogue. Ce sont des échanges de paroles entre différents personnages. Et ces personnages, évidemment, qui sont dans l'œuvre théâtrale, peuvent avoir des relations de plusieurs natures. Ça peut être des relations amicales, conflictuelles, des relations d'amour, des relations de haine. Voilà, donc c'est plusieurs types de relations qui peuvent parfois donner des résultats vraiment étonnants. Donc, mais ce qui est le plus important pour vous, c'est de savoir qu'une œuvre théâtrale, c'est vraiment une œuvre qui se fait sur la base de paroles échangées par des personnages créés par le dramaturge. Donc c'est lui qui conçoit ces personnages, c'est lui qui les invente, et après les avoir inventés, il les met en scène et il leur laisse la parole. Et en leur laissant la parole, ils vont échanger et faire avancer l'histoire qui les réunit. Donc ils font avancer cette histoire par les paroles qu'ils s'échangent entre eux. Donc évidemment, la définition du théâtre sera beaucoup plus étoffée quand vous accéderez à la classe de terminale. Il y a une histoire, n'est-ce pas, du théâtre, ses origines, ses transformations, les mutations, n'est-ce pas, qu'il a connues. Bon, mais évidemment, tout ça, comme je vous l'ai rappelé dès l'entame de mon propos, c'est des choses qui vont se faire une fois que vous serez en classe de terminale. Vous aurez vraiment une définition beaucoup plus complète que celle que j'ai donnée sur ces genres-là. Mais pour l'instant, nous sommes tout simplement en phase d'initiation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est tout juste l'essentiel, ce dont vous avez besoin. Et le reste maintenant viendra plus tard. W suivi d'école au Sénégal.